cher jury, chère contradictrice, cher public, cher organisateur. Dans la nature sentimentale de l'homme, l'homme avec un grand H, les relations humaines occupent une place pour le moins importante dans son existence. L'amour, le mal, à ces deux mots dont l'écriture froide crève ou ravive un œil, se déverse une large profondeur de sens, de sentiments et d'idées. Qu'est-ce que l'amour? Je n'aurai pas la prétention d'apporter une définition claire et précise de ce terme, tant il regorge de subtilité et de sens, mais dans une modeste tentative, on peut dire que l'amour se traduit par l'action d'aimer. L'action d'aimer, éprouver de l'affection, éprouver des sentiments, éprouver de la passion. Quant au mal, lui, il se définit par la morale. Il se définit par la morale comme quelque chose qui va à l'encontre de ses codes. On peut rajouter qu'il est contraire au bon, qu'il est contraire à la vertu, et qu'il s'exprime à travers des sentiments tels que l'amour, la haine, l'aversion. Faire du mal est susceptible de nuire. Faire du mal est susceptible de faire souffrir une personne. Mais est-il plus facile de faire du mal que d'aimer? Non. Dans un premier temps, faire du mal est plus difficile qu'aimer. L'être humain, dans sa conception la plus noble, est réfréné face au mal. Il est réfréné face au mal par le sentiment de l'empathie ou de pitié. En effet, l'empathie. L'empathie se définit le fait de se mettre à la place d'une personne, et de s'imaginer la souffrance qu'un mal peut lui faire. Voyant et ressentant cette douleur, l'homme alors s'arrête. Au-delà de l'empathie, la pitié. Oui, la pitié qui se traduit par une affection donnée à un être qui souffre. Cette pitié amène la compassion. Ces deux sentiments, inscrits dans la nature même de l'homme, le convainc donc de ne pas faire de mal. Plus que des sentiments encore, un état fondamental, dirais-je même, la raison. La raison est une liane saisissant l'homme à sa base, lui empêchant ainsi de propager un malheur. Elle est présente dans notre société à travers des lois juridiques ou morales, et elle établit ce qui est bon ou non de faire. Par conséquent, l'homme, docile de cet évangile, la suit minutieusement. Quand l'homme veut tuer, la raison lui dessine ce qu'il encourt. Quand l'homme veut tromper, la raison lui dresse un mur de conséquences. Et quand l'homme veut truander, la raison lui fera payer pour cet acte. Et dans cet ébat spirituel entre l'homme et la raison, cette dernière abat la carte du karma comme argument de feu. C'est alors que l'homme, sur le point de faire du mal, prêt à plonger tête première dans ce lac Sigu, voit son reflet, la raison et son visage imprégnés du mal qu'il a fait. Ainsi, le karma lui informe que s'il commet un acte, il en subira les conséquences non juridiques de ces écarts. Dans un second temps, il me semble plus facile pour l'homme d'aimer. Dès les premiers instants de sa vie, il est amené à créer des liens par l'affection avec notamment sa famille. Ces notions d'amour que les premiers moments de sa vie lui inculquent fait battre en lui un cœur bordé d'affection. C'est naturel alors pour lui d'aimer. Et quoi de plus facile que sa propre nature? Aimer ses proches pour renforcer ses liens avec eux, mais également aimer ses prochains pour en créer de nouveaux. Dans sa création naturelle de nouveaux liens affectueux, éclot ainsi une communauté. Éclot ainsi une communauté qui lui est chère. L'homme naît et l'homme est bercé avec l'amour. Il est bercé avec l'amour qu'on lui donne et qu'on lui apprend à donner en retour. Et comme si ce n'était pas suffisant, dans son évolution émerge un nouveau cercle de partage, la société. Il doit ainsi apprendre à vivre en communauté et au sein de la société. Et quoi de plus rassembleur que l'amour?
rien. L'homme donne ainsi facilement de l'amour, et entendez ici, non pas de l'amour amoureux, mais entendez plutôt par là de la compréhension, de la gentillesse, de la tendresse, ou encore de l'affection et de la bienveillance. Et si bien qu'il tente par-ci, par-là, de faire une once de mal, il s'exclura de cette société, chose qui n'est pour le moins peu agréable. On peut d'ailleurs retrouver une idée chez Socrate, l'idée selon laquelle l'homme est naturellement sociable par cette tendance affective, vivant ainsi naturellement dans la communauté humaine. Lorsqu'on prend part à un groupe, on est bordé d'affection et que si subtilisé, reviendrait à perdre cet amour et à ne plus en recevoir. Il est par conséquent difficile pour l'homme d'admettre et d'accepter de ne plus recevoir cet amour. En outre, il est si facile d'aimer. Il est si facile d'aimer que l'on puisse tomber amoureux au premier regard. C'est ainsi que s'est conçue l'idée même du coup de foudre. Et dans les sépales charmés de l'amour, le vent ne peut faire flétrir une fleur convaincue et amoureuse. C'est en cela qu'il est plus facile d'aimer que de faire du mal. Et il ne vous aura pas échappé que faire du mal et aimer sont étroitement liés, si fortement liés qu'on peut par amour faire du mal. À la tristesse générale, c'est le cas des pédophiles, pour ne citer qu'eux. Ce fin duvet qui sépare l'amour du mal réside dans le fait que l'amour rend nos cœurs plus exposés et plus fragiles face à la douleur, face à cette douleur que celui qu'on aime nous inflige. Il y a l'exemple inverse qui consiste à aimer recevoir le mal. C'est le cas notamment du syndrome de Stockholm, syndrome qui consiste à ce que la victime nourrisse des plaisirs dans le châtiment qu'elle reçoit envers son auteur. Il est donc compliqué de s'imaginer que l'un est plus dur que l'autre. On peut cependant souligner que dans notre nature, il est plus facile d'aimer. C'est tout le devoir d'une pensée philosophique, de mesurer la relativité entre les idées. C'est ainsi que je me rappelle d'un exemple concret qui traite de la complexité de rapport entre l'amour et le mal. Et oui, Marius, de Marcel Pagnol. Le jeune Marius, amoureux de la mer et qui veut quitter les côtes de Marseille, le fait, et par ce départ, fait mal à sa chère et tendre famille qu'il aime tant. Les cascades du mal dont la ciguë se pleut un peu plus sous les fièvres antiques, elle ne peut flétrir par son nectar aigu les abysses bleus d'un cœur romantique. Si par bleu dans les veines insolines s'écoule du mal, mais où ira-t-il? Les valves du cœur n'ont de plus belle île que l'amour et ses palmiers de morphine. Or, il est si facile d'aimer les sphègnes, les yeux, le corps, l'aptique et le décor. L'homme est une éponge qui s'imprègne de toute la beauté, peut-être à tort. C'est en cela qu'on l'aime et qu'il fascine. Il fera la guerre sur des champs de lys, puis sera bercé du sourd friseli aux pleines caresses des églantines. Mesdames, Messieurs, tous ici présents, mon binôme et moi-même vous remercions de votre attention. Bum, da, bum, da, bum, da, bum, da, bum, 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 bum.